Hello mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour faire cette vidéo qui est la vidéo du coup des énergies du mois d'avril. Donc j'espère que tout le monde se porte bien, que vous êtes en forme. Ces derniers temps, on a eu là sur fin mars, quasiment fin mars, on a eu du coup l'équinoxe, la nouvelle lune avec de grosses vibrations, avec beaucoup de transformations, avec, je vous en ai parlé en post sur YouTube et également sur la chaîne Facebook, sur la chaîne Facebook. Sur la page Facebook, pardon, je vous en ai parlé du coup, une notion un peu de saut quantique là, qui était présente sur cette dernière semaine en fait là, du mois de mars. Et donc qui initie forcément ce mois d'avril avec forcément de la transformation, avec plein de choses qui se mettent en place de manière très personnelle. Ça peut être aussi sentimental, ça peut être aussi professionnel. En tout cas, il y a du changement qui est présent dans la vibration. Alors avant de démarrer du coup ce tirage pour le mois d'avril, je vous donne quelques petites informations que je vous ai déjà transmises, mais je vous les retransmets du coup. Premièrement, c'est l'espace membre qui a été créé du coup sur la chaîne YouTube, dans lequel vous pouvez venir me rejoindre. C'est un espace donc qui est en effet payant, qui est à 4,99 € par mois, et sur lequel je vais vous proposer notamment des soins énergétiques concernant les lunes, les nouvelles lunes, les pleines lunes, mais également des lives. Donc le premier live a lieu le mardi 28 mars à 20h30, si tout va bien, si je suis pas en retard. Mais ce sera de toute manière entre 20h30 et 21h. Voilà, donc il y aura en fait plein de choses. Il se peut aussi qu'il y ait quelques conférences qui se fassent aussi en live, du coup, sur cet espace-là. Alors pourquoi cet espace? Tout simplement pour créer une espèce de communauté où on va pouvoir vraiment travailler, vraiment accompagner. Il y a vraiment une notion d'apprentissage en fait qui va être très grande sur cet espace-là. Donc voilà le pourquoi j'ai créé cet espace. Donc si tu as envie de venir me rejoindre dans cet espace, il y a déjà quelques membres qui se sont inscrits du coup, donc merci à vous bien évidemment de me soutenir. Et pour ce faire du coup, si tu veux t'inscrire, il te suffit de cliquer sur le bouton rejoindre qui est sous la vidéo, et tu trouves également, si tu trouves pas ce bouton, tu peux trouver dans le descriptif, tu vas trouver le lien tout simplement pour pouvoir t'inscrire. Donc c'est un espace dans lequel tu vas t'inscrire, c'est renouvelé mensuellement et tu peux bien évidemment en partir quand tu le souhaites. Alors ça, c'est la première nouveauté du coup que j'ai mis en place. Vous avez pu le constater, du coup, il y a les conférences pour un mieux-être qui se mettent en place aussi sur la chaîne. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup parce que j'ai envie de transmettre, et puis j'ai envie qu'on puisse partager et échanger aussi avec d'autres personnes. Donc n'hésitez pas aussi, si vous êtes dans des domaines d'activité, alors peu importe lesquels d'ailleurs, mais que vous auriez envie, pourquoi pas, de partager quelque chose, de transmettre tout simplement. N'hésitez pas à me contacter pour qu'on puisse voir ensemble si on peut justement mettre en place quelque chose. Donc il y a beaucoup de choses qui se mettront en place justement dans le sens des conférences pour un mieux-être, parce qu'il me semble que c'est important. Au-delà forcément des tirages, des guidances, de simplement des vibrations, il y a aussi cette notion d'élévation de conscience, de développement personnel, aussi de guérison. Donc voilà, c'est dans ces conférences, c'est un peu ce qu'on retrouve. Là, vous avez eu l'astrologie karmique avec Nicolas Giraud. Juste avant, il y a eu la numérologie karmique du coup avec Isabelle Chémier. Où on évoque justement, on revient sur les dettes karmiques, et puis on évoque aussi le lien de flamme jumelle, on évoque pas mal de choses qui sont intéressantes à entendre. Et puis il y a la deuxième vidéo avec Isabelle qui va arriver incessamment sous peu, où on va vous parler du coup, où Isabelle nous parle surtout parce que c'est son domaine d'activité et ce n'est pas le mien, mais où on évoque du coup les karmas en numérologie, les karmas de 1 à 9. Donc là aussi, beaucoup d'informations à aller récupérer du coup pour vous aider et vous accompagner peut-être à mieux comprendre votre chemin de vie, votre incarnation, ce que vous avez à travailler, et puis comment surtout le travailler bien évidemment. Donc ça, c'est des choses qui sont certaines qui sont déjà prêtes, d'autres qui se mettent en place, et donc qui vont se poursuivre sur cette année 2023 bien évidemment. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme nouveauté? Vous avez la possibilité, vous le savez, de vous inscrire à la newsletter. Donc une newsletter, je vous en fais à peu près une par semaine, une tous les 15 jours. Ça dépend un petit peu des informations que j'ai à vous transmettre. Vous pouvez me retrouver bien évidemment sur différents réseaux. Vous avez YouTube, vous avez également Facebook, Instagram. Et puis, bien entendu, vous pouvez, si vous le souhaitez, prendre une consultation avec moi aussi, que ce soit en guidance, coaching, pour les flammes jumelles ou en dehors du lien de flammes jumelles, bien évidemment, hein, vous n'êtes pas forcément tous flammes jumelles. Donc les guidances, les coachings, les voyances, mais aussi après tout l'aspect qui m'affectionne particulièrement, c'est surtout les soins énergétiques, les libérations karmiques et transgénérationnelles pour vraiment vous aider à avancer sur votre chemin. Et puis je vous propose aussi l'accompagnement qui se fait sur un an
un accompagnement du coup qui est à l'éveil et également pour les parcours de flammes jumelles, pour vous accompagner justement dans les différents nettoyages, dans l'évolution au niveau de la conscience, l'atteinte justement de cette supraconscience, vous permettre aussi d'entrer dans votre mission de vie si vous en êtes justement à ce stade-là. Donc voilà, c'est quelque chose, je vous invite à aller visiter mon site internet www.lameduneflamme.org où vous allez retrouver absolument toutes les infos, les différents articles aussi que je vous transmets. Enfin voilà, je n'arrête pas en ce moment. Je suis portée par moi aussi, du coup, par les vibrations qui sont très présentes actuellement et qui poussent à avancer, qui poussent à s'ancrer, qui poussent à se réaliser, bien évidemment. Donc, allons-y maintenant. On va regarder quelles sont les énergies du coup de ce mois d'avril. À savoir qu'au mois d'avril et très vite sur le mois d'avril, on a la pleine lune qui arrive le 6. Alors je crois que c'est une pleine lune qui est en balance, je mets un petit bémol mais il me semble, et puis nous avons la nouvelle lune qui est le 20 avril. Donc ce qui fait que on a un nouveau cycle qui va démarrer sur la fin du mois comme ça s'est produit forcément sur le mois de mars. Donc on va regarder quelles sont les grandes lignes énergétiques de ce mois d'avril et on va commencer avec l'oracle des fées de Lucie Cavendish. Allez. Quelles sont les vibrations, les énergies? Oula. Alors, la première carte qui s'est sauvée, c'est ramenez-moi chez moi. Alors, cette carte, elle nous dit soutenu, porté et aidé par les autres. Donc là, sur ce mois d'avril, en effet, il se peut, alors d'une part, vous êtes porté, poussé dans les vibrations pour avancer. Hein. Ça, c'est lié du coup à l'équinoxe et à la nouvelle lune, où vraiment vous êtes, je vous ai parlé tout à l'heure du saut quantique, il se peut que vous soyez encore soumis sur ce mois d'avril à ces grands changements, parce qu'on n'intègre pas tous les vibrations en même temps, surtout en fonction de notre évolution. Donc il y a cette notion d'être soutenu, d'être protégé aussi dans ce que vous réalisez. À travers cette carte, on nous dit également que sur ce mois d'avril, il se peut que vous ayez aussi besoin d'ouverture, vraiment un besoin d'ouverture en fait par rapport à d'autres personnes. Peut-être sortir d'un isolement, oser demander de l'aide, oser demander... voilà, de l'aide ou ça peut être des conseils aussi, voilà, oser franchir un pas en fait qui peut être, alors ça peut être un investissement envers soi tout simplement, hein, le sens je vais demander de l'aide en termes de soins, en termes d'accompagnement justement, mais ça peut être si vous êtes déjà par exemple dans votre mission de vie ou avec un projet professionnel très précis, c'est tout simplement aller faire les recherches dont vous avez besoin pour vous accomplir. Là, je vous ai parlé de professionnel, mais ça peut être aussi sur le plan sentimental. Et sur le plan sentimental, ça va plutôt être justement une ouverture dans le couple, dans le deux justement, et oser sortir un petit peu de la notion d'individualité pour vraiment vibrer le deux et peut-être être dans un engagement aussi l'un envers l'autre qui va forcément vous porter en fait et vous accompagner, vous soutenir dans votre avancée. On continue pour ce mois d'avril. Alors, oula, on a des cartes qui sortent. Alors, on a la magie du cristal, la création, le début, l'aube. On a la notion très féminine, mère-fille, maternité, transmission des connaissances, épanouissement, estime de soi. Et la quatrième carte, du coup, c'est la fiancée du géant vert avec l'union, la cérémonie d'engagement et la maturation d'une relation. Donc, j'étais en train de vous en parler justement de cette notion d'engagement. Et du coup, ça ressort bien. Alors, la première carte, du coup, là, on a la magie du cristal, la création, l'aube, le début. Donc, il y a vraiment sur ce mois d'avril une notion de nouveau départ qui peut être très grande. Alors, au mois d'avril, on a aussi avec l'équinoxe, hein, c'est le printemps, il y a des choses qui se transforment au niveau de la nature, au niveau de la terre, mais aussi en vous. Donc là, il se peut que tu sois amené quand même à effectuer un très grand changement de direction dans ta vie. Donc ça peut être une séparation tout simplement, ça peut être en effet des relations qui disparaissent ou un stop que tu mets dans certaines relations, ça peut être aussi forcément sur le plan professionnel, un emploi dans lequel tu n'es peut-être pas bien depuis très longtemps et où là peut-être sur ce mois d'avril tu vas enfin franchir le pas, prendre entre guillemets le risque d'effectuer ce changement parce que tu y es porté, tu es poussé en fait pour avancer dans cette direction. C'est aussi ce qui va te permettre de pouvoir mieux t'aligner. Donc sur ce mois d'avril, on a quand même une notion d'alignement qui peut être très grande. Là où peut-être il y avait des voiles jusqu'à maintenant, où vous aviez du mal à connecter soit votre chemin de vie, soit votre mission de vie, ou à bien vous ancrer justement dans cette incarnation. Au contraire, là, sur ce mois d'avril, on retire des voiles. Donc, il y a une notion aussi d'élévation de conscience qui peut être très grande. Alors, très grande pour certains, hein, si vous étiez très fermé au niveau
au niveau du chakra couronne, il va y avoir vraiment de l'évolution. Donc on est toujours un peu sur une notion, et ça c'est depuis le début de l'année, sur 2023, où on a cette notion d'éveil spirituel qui peut être très fort. Donc là, sur le mois d'avril, ça peut booster justement dans ce sens, avec de nombreux mots au niveau justement du chakra couronne et du troisième œil. Donc des rêves très forts, des intuitions très très fortes, très prenantes que vous n'allez pas pouvoir mettre de côté. Ça va être aussi des maux de tête, ça va être alors je ne sais pas les intuitions, mais ça peut être aussi des flashs qui vous viennent. Voilà, et ça va beaucoup circuler, ça va beaucoup bouger à ce niveau-là, parce que vous devez avancer et être justement dans cet alignement. Et le mois d'avril va porter pousse beaucoup en tout cas à être aligné. On a la notion mère et fille également qui est sortie. Donc la maternité, la transmission des connaissances, l'épanouissement, et on a également la notion d'estime de soi. Donc pour certains, sur ce mois d'avril, ça va être l'occasion aussi de travailler au niveau des lignées transgénérationnelles, peut-être de reconnecter certaines choses au niveau des lignées féminines, justement, lignées maternelles par exemple. Ça peut être aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire non pas les ascendants, mais plutôt les descendants. Il peut y avoir aussi quelque chose qui se manifeste si vous avez des enfants, et notamment des filles. Il peut y avoir des choses qui vont se manifester là aussi, des choses à transmettre pour permettre justement un meilleur épanouissement à l'enfant, et peu importe l'âge, je dirais, parce que ça peut être enfant bas âge, mais ça peut être aussi à l'âge adulte, comme s'il y avait des choses qui n'avaient pas été transmises dans le passé et qui vont pouvoir se transmettre là sur ce mois d'avril, et c'est important justement pour l'avancée de tout le monde, autant pour l'avancée de la mère que pour l'avancée de la fille, et cette fille ça peut être vous bien évidemment, donc ça peut être votre maman qui a des choses à vous transmettre. On est aussi sur la notion d'énergie féminine, donc je dirais que même si vous êtes un homme, il peut y avoir des transmissions qui se font à ce niveau-là, donc on a vraiment du contact au niveau familial qui peut être très fort sur ce mois d'avril et qui est nécessaire. Il y a la notion également d'estime de soi. Donc il se peut qu'il y ait, alors ça peut être en lien avec la famille au niveau transgénérationnel, il se peut qu'il y ait des blocages qui proviennent de là justement et qui viennent bloquer votre propre estime de vous-même. Mais je crois aussi qu'on vient vous parler quand même, parce qu'on est quand même beaucoup sur une notion de chemin de vie, d'alignement, de mission de vie, donc de connexion à l'âme. Et la notion mère-fille, c'est l'énergie féminine, donc c'est aussi la connexion au niveau de l'âme. Et là, on vous demande sans doute d'être bien plus connecté à ce que votre âme souhaite réaliser. Et cette estime de soi qui est logée au niveau de votre chakra sacré, elle a besoin de se renouveler, en fait, comme s'il y avait besoin de faire un gros nettoyage sur ce mois d'avril pour vous permettre d'avoir un chakra sacré qui fonctionne bien et donc vous permettre d'avoir une meilleure estime de vous-même. Donc le conseil, moi, que je peux vous donner par rapport à ça, ce serait déjà d'essayer de prendre un maximum de plaisir, entre guillemets. Alors quand je parle de plaisir, c'est pas forcément la sexualité, mais bien évidemment ça en fait partie. C'est prendre du plaisir au quotidien, dans ce que vous faites, dans vos activités, vous faire plaisir en allant vous balader. C'est vraiment nourrir en fait ce chakra sacré au maximum pour que vous ayez une meilleure estime de vous-même. On a cette notion d'ouverture, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec la première carte, soutenue, aidée par les autres. Donc comme je vous l'ai dit, il se peut qu'il y ait cette notion de je sors un petit peu de ma solitude, je m'ouvre vers l'extérieur. Donc le fait d'être bien entouré aussi, d'avoir un bon entourage, c'est quelque chose qui va vous permettre d'avoir une meilleure estime de vous-même. Donc il y a vraiment un gros travail qui va se faire au niveau de l'énergie féminine du coup sur ce mois d'avril et qui permet un meilleur alignement ou une ouverture au niveau du chemin de vie, et de la mission de vie justement aussi sur ce mois d'avril. J'en reviens du coup à cette fiancée du géant vert où on nous parle d'union, de cérémonie d'engagement, de maturation d'une relation. Donc là, on bascule vraiment dans le sentimental, bien qu'on peut avoir une notion aussi avec cette carte de reconnexion à soi. C'est quelque chose qui s'est beaucoup travaillé sur le mois de mars, et notamment pour les parcours de flammes jumelles, il y a un peu cette notion là sur fin mars, pour beaucoup de fins de parcours, d'être vraiment dans une union intérieure, dans la phase tout simplement de compensation, où l'absence de l'autre n'est absolument plus un problème, où vraiment l'autre est en vous, vous le reconnaissez comme étant en vous, et vous pouvez continuer d'avancer même si cette autre personne n'est pas présente dans votre vie. Donc le corps de souffrance n'est plus celui qui vous domine, c'est vraiment l'amour qui vous domine, et notamment l'amour de vous-même, donc l'amour inconditionnel. De vous comme de l'autre, bien évidemment. Et donc là, il se peut qu'on ait cette notion-là où on ancre pleinement, on stabilise aussi les énergies, notamment pour les flammes en fin de parcours. Il peut y avoir cette stabilisation qui se manifeste. Donc c'est une union à soi. C'est pas forcément du coup l'union à l'autre. Maintenant, pour d'autres relations qui sont du coup très avancées, où cette réunion intérieure, elle est déjà travaillée des deux côtés, il se peut en effet qu'il y ait un besoin d'union, qui est vraiment une union de couple sur ce mois d'avril. Ça peut se manifester. Alors, je vais pas vous mettre dans l'attente, c'est-à-dire que ça peut, les énergies poussent dans cette direction. L'idée, c'est justement de pas attendre cette union. Si elle doit arriver, elle arrivera. Mais c'est quelque chose, en tout cas, qui fait partie de la vibration. Donc, ça peut être aussi
sur ce mois d'avril, un travail qui est à faire de s'ouvrir justement à la notion de couple, au fait d'être à deux, sortir justement, et je vous l'ai dit tout à l'heure, et c'est cette première carte qui nous le disait, sortir de ce mode individuel pour accepter l'autre. Alors quand j'ai accepté l'autre, c'est accepter aussi les autres de manière globale, générale, hein. Mais si ça vous parle pour vous de sentimental, clairement, c'est aussi accepter l'autre dans sa vie, donc savoir aussi faire de la place, s'adapter à un couple, s'adapter à être à deux, ce qui peut ne pas forcément être évident, notamment si vous êtes flamme jumelle et que vous avez passé un long moment seul, bien évidemment. Donc il y a cette notion où on n'est plus du tout dans le besoin d'être à deux, mais plutôt dans l'envie d'être à deux et de construire à deux. Donc là, ça bouge grandement. Bien évidemment, là, j'ai parlé beaucoup des flammes jumelles, ça peut être aussi dans des relations d'âme sœur, bien évidemment que ça se manifeste, avec cette notion très forte quand même d'union intérieure. Allons un petit peu plus loin sur ce mois d'avril. La voie secrète, attrait irrésistible d'une voie cachée, tradition mystique. Donc je vous en ai parlé tout à l'heure, cette notion d'éveil spirituel. Donc il peut y avoir de la découverte pour certains, une vraie ouverture, hein, je vous l'ai dit, une vraie ouverture au niveau du chakra couronne. Donc j'en reviens aux flammes jumelles parce que je sais que de nombreuses personnes sont flammes jumelles dans les personnes qui me suivent. On va retrouver du coup là cette notion d'un jumeau éventuellement qui s'éveille, ou de votre côté, du côté de la jumelle, ça peut être un passage justement en termes de niveau de conscience, c'est-à-dire on grimpe un peu plus haut, donc il y a une ouverture plus grande, une compréhension plus grande peut-être au niveau du lien ou de ce que de votre contrat d'incarnation aussi éventuellement, ou de votre mission de vie, mais dans tous les cas, il y a vraiment cet attrait à monter, à l'élévation. Alors pour le jumeau, ça va forcément parler de reconnexion en fait, d'une très grande reconnexion, soit au niveau du lien, au niveau de la jumelle dans la matière, soit à son soi supérieur. Donc vraiment, on est dans l'élévation, dans l'éveil spirituel, dans la foi. Il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre, et en tout cas qui est porté, qui est poussé par les énergies de ce mois d'avril. En d'autres decks, qu'est-ce qu'on a? On a les trois grâces, entreprise avec des amis, joie, partage, nouvelle association. Donc vraiment, hein, ça pousse sur le mois d'avril pour créer, pour co-créer, pour collaborer avec d'autres. Et vraiment, ça touche tous les domaines. Donc en fonction de chacun, il n'y aura peut-être qu'un seul domaine qui sera impacté sur ce mois d'avril. Quand je dis impacté, on dirait que c'est négatif, mais en fait, c'est hyper positif ce mois d'avril. Parce que vraiment, vous êtes poussé à avancer, vous êtes poussé à retrouver la joie, à retrouver l'amour, à retrouver l'abondance. Quand je parle d'abondance, c'est en tout, hein, c'est pas que financier, c'est vraiment, vous êtes porté, vous êtes poussé, il y a la possibilité je dirais que sur ce mois d'avril, il reste plus qu'à bien se positionner pour que justement puissent se manifester ces vibrations dans votre vie et que ça amène un vrai changement dans votre quotidien, tout simplement. Mais il y a vraiment cette notion de j'ouvre les portes, je sors de la solitude, je sors du célibat, j'accueille l'autre dans le sens du couple ou l'autre dans le sens de la collaboration, j'ose, voilà. Hein. Alors, si vous observez un petit peu, dans ce que je vous ai dit, moi ce que je mets en place sur ce mois d'avril et sur cette année, ça colle bien avec les vibrations. J'ai un peu d'avance souvent sur les énergies, mais ça colle assez bien du coup. On va continuer du coup pour ce mois d'avril. Et je vais vous faire une autre vidéo du coup pour les flammes jumelles, ce sera plus simple. On va travailler avec l'oracle de l'harmonie du coup, et je vais vous inviter du coup à choisir un chiffre entre 1 et 3. C'est vraiment pour savoir là où vous devez travailler du coup de manière un peu plus personnelle sur ce mois d'avril, ce à quoi il vous amène en termes d'évolution ou de travail, de développement personnel ou spirituel. Donc je vous invite à choisir un chiffre entre 1 et 3. Alors, 1, 2 et 3. Alors, de manière générale, nous avons la confiance. De manière générale, vraiment, et là, on nous le disait avec l'estime de soi, hein, là, on a la confiance qui est sortie. Donc, c'est vraiment, avez-vous confiance en vous? Et si à cette question, la réponse est pas trop, c'est pas terrible, ou je suis pas tout à fait à l'aise avec moi-même, là, on vous invite vraiment sur ce mois d'avril, et les énergies poussent dans cette direction pour que vous puissiez vous faire confiance à votre âme, à votre intuition, en vos capacités, à la capacité peut-être de vous relever après une période difficile, d'aller plus loin, d'aller de l'avant. Il peut y avoir cette notion-là, et vraiment vous êtes invité à vous faire confiance, sachant que, on vous le disait, hein, vous êtes accompagné, vous êtes guidé, vous êtes protégé aussi sur ce mois d'avril, donc vraiment faites-vous confiance. Alors, pour les personnes ayant choisi la première carte,
Nous avons la bienveillance. Êtes-vous trop dur envers vous-même? Donc vous êtes vraiment invité à travailler sur l'énergie du chakra du cœur, la bienveillance, la compassion, les jugements envers soi, envers l'autre éventuellement. Comment vous vous positionnez? Donc souvent ça va être le mental justement qui va provoquer un manque de bienveillance envers soi-même. Ça peut être initié, je fais un parallèle avec le tirage quand même, parce qu'on a cette notion mère-fille avec une possible problématique au niveau de l'estime de soi. Donc il se peut aussi que ce soit ce manque de bienveillance envers vous-même soit issu justement de votre enfance ou de ce transgénérationnel où il y a pu y avoir un patriarcat très très fort et donc du coup au niveau féminin être vraiment très rabaissé. Donc ça peut justement provoquer un manque à la fois de confiance qui est présent, mais aussi une difficulté à être bienveillant envers soi, donc à être dans le non-jugement, à s'autoriser à avancer, à s'autoriser à mériter les belles choses que la vie peut vous proposer. Donc s'autoriser à mériter l'amour, je mérite l'abondance, je mérite la réussite. Voilà, ça peut être des choses comme ça. Et on vous dit également, à travers cette carte, on peut vous parler de perfectionnement, le fait d'être perfectionniste. Et là aussi, finalement, peut-être de vous donner un peu j'ai envie de vous dire, de vous foutre la paix d'une certaine manière, de vous accueillir tel que vous êtes. Peut-être avec, oui, quelques défauts, bien évidemment, parce qu'on est tous imparfaits, mais aussi dans vos qualités. Et c'est de cette manière-là que vous allez devenir bienveillant envers vous, vraiment en amour envers vous-même. Donc là, il y a un vrai travail pour vous au niveau du cœur, au niveau de l'amour. Et, je vous le redis, jugement, et pour aller justement, vers un véritable non-jugement envers vous-même, vous accueillir tel que vous êtes, et aussi envers l'autre ou les autres. La deuxième carte, c'est l'estime de soi. La deuxième carte, on vous dit, vous sentez-vous accompli? Donc là, pour vous, on est plutôt sur une dynamique qui va être beaucoup plus au niveau du chakra sacré. Il y a peut-être de la frustration, il y a peut-être des choses dans lesquelles vous sentez pas à votre place, vous avez du mal à trouver votre place, du mal à vous positionner. Et là, sur ce mois d'avril, vous êtes vraiment invité à prendre votre place. Ça peut être dans le milieu professionnel, mais ça peut être aussi dans le milieu, dans la sphère sentimentale ou amicale. Voilà, on vous demande est-ce que finalement vous vous sentez rempli d'amour, de joie, de partage. C'est quelque chose qui est sorti dans le tirage en plus général pour savoir si vous êtes bien accompli. Est-ce que les actes que vous posez, est-ce que les mots que vous posez également, que vous exprimez, est-ce que les échanges que vous avez avec les personnes qui vous entourent, est-ce que c'est quelque chose qui vous nourrit? Et si la réponse à tout ça, elle est non, il y a des choses qui ne me conviennent pas, là vous êtes invité justement à effectuer des transformations pour que vous puissiez justement vous sentir pleinement épanoui dans tous les domaines de votre vie. Donc il y a cette notion aussi de frustration qui est présente avec cette carte. Donc ça peut être au niveau du corps physique, la reconnexion au niveau physique justement. Donc là il peut y avoir l'aspect de la sexualité, du plaisir vraiment sexuel qui est inclus dans tout ça. Mais là il y a un gros travail qui doit se faire. Alors, je dirais qu'il y a un gros travail aussi pour les premiers, avec le chakra du cœur. Mais là, on est vraiment plus sur le chakra sacré, l'épanouissement, la réalisation. Est-ce que je me sens vraiment être dans mon incarnation, dans la réalisation de mon incarnation sur ce mois d'avril? Et c'est vrai que les énergies, elles vous poussent à travailler là-dessus. Troisième carte, pour ceux qui ont choisi la troisième carte, c'est la carte de l'inconfort. Et sur cette carte, on vous dit comment pouvez-vous sortir de cet inconfort. Alors, je pense qu'on a un petit lien quand même avec le chakra sacré, là, avec les personnes qui ont choisi la deuxième colonne, la deuxième carte, pardon. Là, on vous parle de l'inconfort. L'inconfort, il peut se situer dans différents domaines, dans des relations, le fait de ne pas vous écouter. Je pense qu'on est quand même beaucoup, pour vous, un peu plus sur l'intuition, le fait de vous faire confiance au niveau intuitif. J'arrête de me trahir, j'arrête de me rejeter. J'essaye d'être dans des relations vraiment qui vont être saines. Et là, je pense que ça parle beaucoup de relations amicales ou voire même sentimentales. Pour le coup, on est peut-être un peu moins sur le domaine professionnel. Mais dans ces réseaux, dans les réseaux sociaux justement que vous entretenez, est-ce que toutes les personnes qui vous entourent vous amènent vraiment à quelque chose de positif, ou est-ce qu'au contraire elles ont peut-être plutôt tendance à vous tirer vers le bas? Il se peut que vous ayez repéré en fait ces personnes desquelles vous devriez vous
vous couper tout simplement, mais que vous n'osez pas tout simplement vous positionner, vous n'osez pas dire non, vous allez avoir tendance à faire plaisir à l'autre plutôt que de vous écouter. Et ça va venir créer parfois de la trahison, parfois du rejet, souvent de l'abandon de soi, mais surtout ça va venir bloquer au niveau de votre plexus, et le plexus solaire c'est quand même plus le logement à la fois de vos émotions, les peurs, les angoisses, hein, toutes les choses, les aspects négatifs, mais aussi la confiance en vous, c'est la volonté de me positionner. Donc là il y a vraiment quelque chose où vous devez repérer toutes les zones d'inconfort que vous avez, que ce soit dans vos relations, et peu importe ce que c'est, du coup sentimental ou social, amical, pour que vous puissiez comprendre de quelle manière vous allez pouvoir en sortir. Et je dirais qu'une des clés, c'est vraiment de vous écouter et de vous faire confiance pour le coup. Donc c'est très en lien avec la carte qui est sortie en termes d'énergie générale, hein, pour que vous puissiez justement retrouver la joie, le plaisir, vous aussi. Donc là, on a du chakra du cœur, mais on est plus sur le chakra sacré. Et pour vous, on est beaucoup plus sur le plexus solaire. Mais je le mettrai quand même en lien avec le troisième œil, ce plexus solaire, parce qu'il y a cette notion d'intuition et d'écoute de soi, de savoir s'écouter. Donc voilà, mes belles âmes. Pour faire un petit point, c'est vraiment un mois d'avril qui est porté à la fois à l'élévation, qui est porté aussi à l'ancrage pour aller plus loin dans votre mission de vie ou votre incarnation et sur différents aspects, où on a cette notion d'être dans l'amour inconditionnel, au niveau envers soi comme envers l'autre, bien évidemment. Et le live d'ailleurs que je vous fais là le mardi 28, on va parler justement d'amour inconditionnel. Donc si vous avez envie d'y participer, je vous invite du coup à venir me rejoindre dans l'espace membre. Mais il y a vraiment cette notion-là sur le mois d'avril. C'est vraiment d'être à l'écoute de cet amour en vous, mais aussi de cet amour qui circule autour de vous, dans vos relations, dans la relation à l'autre, bien évidemment, si vous êtes flamme jumelle, mais dans une relation de couple aussi, tout simplement. Et cette notion de penser pour deux, de penser à deux, en fait, plutôt que de penser à un. Donc il y a un petit peu... voilà, il y a un rééquilibrage en fait qui doit se faire dans vos relations et notamment dans la relation sentimentale. Et en même temps, on vous dit bien que sur ce mois d'avril, vous êtes accompagné, poussé, protégé, qu'il y a un peu de nettoyage peut-être au niveau de l'énergie féminine, mais en même temps, on peut avoir cette notion d'élévation qui correspond à votre âme, mais aussi au niveau transgénérationnel, hein, c'est un aspect qui peut être travaillé sur ce mois d'avril. Et puis surtout, on vous dit que vous êtes quand même à l'aube d'un vrai grand nouveau départ. Donc ce nouveau départ, il peut être vraiment sur la prochaine nouvelle lune qui sera le 20 avril, mais en attendant, ben voilà, vous êtes quand même poussé pour avancer et pour aller vers vraiment plus d'amour, plus de joie, plus de plaisir, plus d'abondance dans votre vie et sortir vraiment de la souffrance dans laquelle vous pouvez être actuellement. Donc voilà mes belles âmes, je vous invite bien évidemment à me retrouver soit dans l'espace membre, ça je vous l'ai dit, mais surtout dans la prochaine vidéo qui va concerner du coup les flammes jumelles. Je vous souhaite à tous et à toutes une très très belle journée et puis surtout un beau mois d'avril. À très bientôt.